C'était une autre époque. Aujourd'hui, on égorge des gens, tout le monde s'en fout. Mais à l'époque, à 7, votre fils faisait un petit larcin. Là, il fallait partir, il fallait quitter la ville. Il a quitté la ville. Donc, s'il n'avait pas quitté la ville avec le larcin, il ne serait jamais venu dans ce bracelet. Allô? Non, ça va, j'ai monté après. Je disais que s'il n'avait jamais fait ses larcins, il ne serait jamais devenu Georges Brassens. Et si il avait été chez Jeanne, il ne serait jamais devenu Georges Brassens. Parce que c'est chez Jeanne qu'il s'est formé. C'est là où il a écrit les plus belles chansons. Et d'ailleurs, il a quitté avec regret, parce que même quand il avait réussi au début des années 60, il avait gagné beaucoup d'argent déjà, et puis il a eu du mal à quitter l'impasse, vraiment. D'ailleurs, il a acheté la maison de l'impasse, il a acheté la maison voisine, il a fait mettre l'électricité, parce qu'ils n'avaient pas l'électricité, et l'eau, mais il a eu du mal, parce que, bon, il en parlait souvent, il a eu du mal à quitter l'impasse. C'est donc que c'était un personnage particulier, et quand il avait un nid quelque part, pour le quitter, c'était difficile. C'était un pur esprit. Il y a eu la canne de Jeanne, mais il y a eu aussi, l'Auvergnat, évidemment. L'Auvergnat qui était le mari de Jeanne. Voilà. Tout le monde sait. Quand tu mourras, ouais. Voilà. Il niquait sa femme. Ben oui, je sais bien. Eh oui, niquer sa femme, il a dit Jean. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire, Agnès? Où est le mal? Où est le mal? Elle avait 30 ans, 40 ans de plus que lui, hein. 30 ans de plus. Il avait 20 ans au début, on avait 5 ans. Ouais, 30 ans. Je suis la potentielle ministre de la magie ordinaire. Et donc, vendredi, on a tracté sur le marché pour distribuer, voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais de toute façon, je suis absolument énervée de voir que tout ce qui se fait sur 7, tout le monde est excité à rendre hommage à Brassens. Et quand il était là à gratter la guitare au bord des quais, eh ben, on lui disait ah mais reste pas là. J'ai rien de plus faux, madame. Quand il a fait ces petits larcins, il est parti. Les gens ont été offusqués, donc il est parti de 7. Et maintenant les Sétois ils sont complètement fous de ça. Tu as de mauvaises informations. Il va te dire quoi? C'est un monsieur qui m'a dit ça. Oui, mais t'as de mauvaises informations. C'est un monsieur qui a de mauvaises informations. Brassens n'a jamais gratté la guitare sur les pieds. Je vais vous dire la vérité. Moi, je vous dis ce que j'ai Non, mais entendu. moi, je vous le dis. Brassens, écoutez-moi, Brassens a quitté 7 en 39. Là, je veux dire, ça va être clair et net. Brassens a quitté 7 en 39, il a été chez sa tante qui était à Paris, son père lui a dit « je veux plus te voir, tu vas chez ma soeur ». Et à cette époque-là, il ne savait pas jouer de la guitare. Ah ben voilà, j'en suis très contente. Celle-là, elle était pas. Et vous savez, madame, je vais vous dire, quand Brassens a fait la chanson où on parle des marchés chez de Brive-la-Gaillarde, ils ont montré un film à Brive-la-Gaillarde sur la place. Et les gars de la télé, ils vont au bistrot, et le mec il lui dit, voyez, c'est là qu'il habitait Georges Brassens. Georges Brassens n'a jamais été à Brive-la-Gaillarde. Alors vous voyez un peu le travail. Vous savez, de Brassens, il y a la légende et il y a Brassens. Alors, Une chose importante. attendez, pas les deux en même temps. Chacun son tour. Il y a une vieille dame qui poussait son truc comme ça, une vieille dame. Et je lui dis, ah madame, bonjour, est-ce que vous avez connu Georges Brassens? Georges Brassens? Oh là là, je le déteste. Voilà. Alors, sûrement, à mon avis, je me suis dit, elle a dû le draguer ou avoir un truc et puis ça n'a pas marché. Non mais, c'était la fille de la bijoutière peut-être, non? C'est pas les mêmes générations. Oui, Ceux qui sa ont fille. chassé Brassens de 7, Oui. entre guillemets, Oui. et ceux qui aujourd'hui le portent au nu, Oui. c'est pas du tout les mêmes choses. Oui. Pas même génération. C'est le père qui l'a chassé, il lui a dit. Donc les gens qui parlent comme ça, c'est C'est pas les pas Oui, mais carrément, je suis d'accord. Qu'est-ce qui reste qui a bien connu, qui était vraiment. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas tant que ça, il n'y en a plus tant que ça. Hein. Des gens qui ont été très proches de Brassens, tu vois. Raymond de la Ville, elle est morte il y a quoi, 2 ans? Hein, c'est ça, Raymond de la Ville qui était la femme d'Hector. Victor. Oui, la femme de Victor, Victor Laville, mais qui l'a traduit dans la chanson par la femme d'Hector. Voilà, c'est ça. Qui l'a traduit par la femme d'Hector. Donc Raymond de la Ville, elle est morte en 99, 98. Oui, il y a 2 ans. 2 ans, ouais.
Oui, 19 peut-être bien. Non, mais il est certain qu'à 7, il y a des gens qui l'ont connu plus que moi. Hein. Je veux dire, ses vieux amis, tout ça. Moi, j'étais un copain. Hein. Ils sont encore là, il y en a encore beaucoup qui sont là. Non, beaucoup, hein. j'en vois plus. Non, j'en vois plus. Hein. Il reste, les anciens, il reste le frère de Charlie, hein, François. Batista, ouais, mais Batista, c'est un jeune, attention. Batista est un jeune et puis c'est un relativement récent. Quoi. Batista, il a connu dans les années 70, alors.